Agilité, courage et une ambulance à proximité, des qualités que l'on ne trouve que chez le sportif de l'extrême. Wow! Et la meilleure façon de tester ces qualités est de pratiquer un sport extrême, l'escalade en haute montagne. Même les alpinistes les plus coincés ont d'abord besoin d'un coinceur. C'est l'un des nombreux accessoires indispensables aux mousquetaires de l'escalade, qui ont aussi besoin de mousquetons. De mousquetons. J'ai dit de mousquetons! Ce type me rend nerveux! Et n'oubliez pas, chacun de ces accessoires est absolument irremplaçable. C'est de votre faute. Avant d'arpenter les routes de l'extrême, l'alpiniste doit connaître à fond les techniques de base, comme le roc de Gibraltar, la sortie de secours et l'ascension frontale. Un bon alpiniste est un danseur en altitude, alternant avec grâce entre la main et le pied et la main. L'ascension est manuelle et la descente pédestre, là où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. Regarde maman, sans les mains. Vous êtes fous, vous allez tomber! Waouh!
Dans sa petite maison qui se faisait bien vieille, Mickey n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il avait des problèmes, un véritable enfer, les grincements du toit et tous ces courants d'air. Le fourneau s'allumait, réveillant la baraque, et les tuyaux crachaient, fumaient, et couic et couac. Puis les volets claquaient pour un non, pour un oui, et le bruit continuait tout au long de la nuit. Mickey se retournait dans son lit bien douillet, tout en se demandant quand il aurait la paix. Avec le temps, ce bruit devrait être moins fort. C'est ce que j'avais cru, mais j'ai vraiment eu tort. Il se traîna alors jusqu'à la salle de bain. Je vais boire un peu d'eau, ça me fera du bien. Mais un jet d'eau jaillit du centre de l'évier, l'arrosa par surprise et de la tête aux pieds. Furieux, il résuma sa défaite en une phrase. Oh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je n'en peux plus de ces craques, de ces bangs, de ces clics, du toit qui grince au vent. J'en deviens hystérique. C'est un pauvre Mickey, pour le moins contrarié, qui décida alors de déménager. Il vida ses tiroirs et remplit sa valise, puis en fermant sa porte, il mit fin à la crise. Avec son cher Pluto, il s'en alla à pied vers des maisons toutes neuves dans la rue d'à côté. L'une d'elles attira bientôt son attention avec tous ses gadgets et toutes ses inventions. C'est une maison électrique, Lui dit fièrement le vendeur. Et ce petit bouton rouge vous emmènera à l'intérieur. Il suffit d'un bouton pour que l'humble chaumière se métamorphose. C'est génial, je trouve ça super. Cette maison est ergonomique et vous en serez le roi. Dit le vendeur, poussant les boutons 1, 2 et 3. Hein, le canapé pivote, on ne peut pas s'y asseoir. C'est un raccourci pour aller dans le couloir. Quelle cuisine éblouissante. Oh, c'est le Net Plus Ultra. Il y a même un robot qui prépare vos repas. Mais tout est si propre, quel est donc ce mystère? C'est notre aspirateur qui avale la poussière. Pas de claquement de porte, de fenêtre ou de volet? Pas un seul, pas un bruit. Vous pourrez dormir en paix. Oh, j'achète cette maison. Dit Mickey enchanté. En 2 temps, 3 mouvements, le contrat fut signé. Ce nouveau domicile est extraordinaire. Et il renvoya le vendeur à ses affaires. Puis Mickey s'installa et pour se reposer, prit sa télécommande. Ah, je vais bien m'amuser. Tout ce qu'il désirait était à sa portée. Il y avait même un bouton sur les plateaux télé. Son fauteuil s'inclinait pour lui gratter le dos. Et en avant à la musique, lumière, maestro, dit Mickey en bâillant. Ses paupières s'alourdirent. Ah, je vais prendre un bain, ensuite j'irai dormir. D'un coup de bouton rouge, il décolla soudain et son fauteuil monta jusqu'à la salle de bain. L'engin le nettoya de la tête aux orteils. Mais ce lavomatique est une vraie merveille. La machine prit alors une autre trajectoire afin de le mettre au lit pour lui lire une histoire. Mickey se sentait bien sur son bel oreiller, mais le sommeil fuyait. Il rêvait éveillé à sa télécommande et ses boutons magiques, au fauteuil gravissant l'escalier mécanique. Oh, tous ces gadgets me donnent envie de jouer. Je vais faire la fête. Je dormirai dans la journée. Il sauta de son lit, traversa l'habitacle, mais en ouvrant la porte, découvrit un obstacle. Son robot était là, lui faisant signe du doigt. Il attrapa Mickey et par le pyjama. Je ne veux pas me reposer. Je veux faire la fête. C'est moi qui commande. Laisse-moi, tu m'embêtes. Mickey se faufila courant jusqu'à la porte, mais la loi du robot fut encore la plus forte. Je veux bien dormir, mais je n'aime pas le chantage. J'ai beau être une souris, je ne mange pas de ce fromage. Sur ces mots, il sauta par la fenêtre ouverte, s'enfuyant discrètement et sans donner l'alerte. Mais il ne savait pas qu'au coin de la baraque, le robot l'attendait pour passer à l'attaque. Cette fois, ça suffit, et je ne veux plus te voir. Si tu veux la guerre, eh bien, tu vas la voir. Avec ce seau d'eau, je vais faire des étincelles. Quand le robot arrivera, je tirerai la ficelle. Mickey avait un plan et il avait un piège. Le robot arriva et là, par sortilège, le seau se renversa et l'eau l'éclaboussa, le mouilla, l'engloutit et enfin le noya. Et bientôt, l'homme d'acier crépita, grésilla, surgonflé, survolté et puis se démonta. Et l'électricité partout se répandit, faisant sauter les plombs dans un grand court-circuit. Tout le garde-manger s'envola dans les airs. Mickey ne savait plus où aller ni quoi faire. Il essaya de fuir, d'esquiver, mais en vain.
Il eut la confiture, mais il manquait le pain. De retour dans le bain en 4e vitesse, à nouveau récuré par une brosse traîtresse, trempé, dégoulinant, Mickey voulut s'enfuir, mais son aspirateur s'était mis à vrombir. Ses tuyaux déchaînés volaient et aspiraient. Était-ce vraiment la fin de ce pauvre Mickey? Il attrapa une lampe et passa à l'attaque. Il avait oublié son fauteuil démoniaque. Broyé, déformé par ses bras mécaniques, Mickey se défendit. Il avait la technique. Quand tout autre que lui aurait perdu l'espoir, Mickey prit le fauteuil, le lança dans le couloir, détruisant du même coup l'infâme télécommande. Les boutons grésillèrent, dansèrent la sarabande. Mickey saisit sa chance, s'enfuyant dans la nuit. Il attrapa son chien et là, il lui dit « Ce n'est pas un domicile, c'est plutôt un dragon !» Il vit portes et fenêtres, oui, sortir de leur gonds. La maison s'écroula. Fini les étincelles. Mickey dit à Pluto « On l'a échappé belle !» Et c'est avec tristesse qu'ils partirent dans la nuit, car Mickey et Pluto n'avaient plus de logis. Il leur fallut attendre le soleil matinal pour découvrir enfin une vision amicale. Une petite maison avec sa vieille charpente. Elle n'était pas parfaite, mais elle était charmante. Oh, on pourrait s'installer, on a connu bien pire, dit Mickey à Pluto avec un grand sourire. Ce soir-là, dans un lit à nul autre pareil, Mickey se détendit, attendant le sommeil. Et le fourneau grogna et cogna et frappa, et les volets claquèrent en veux-tu, en voilà, et le vent de la nuit souffla le long du toit, mais Mickey s'en moquait. On est si bien chez soi.